merci. On va mettre les faire qualifier alors.
L'ami le plus fidèle et tendre, un ami qui ressent ce que nous ressentons actuellement, qui connaît les soucis que nous avons, que nous ressentons maintenant, ce chagrin qui est dans nos cœurs. Et c'est un ami qui nous a promis sa présence en tout temps, pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Ce Dieu en qui nous croyons, ce n'est pas seulement ce Dieu qui est avec nous sur la montagne, mais c'est aussi ce Dieu qui est avec nous quand nous sommes dans la vallée. Ce n'est pas seulement ce Dieu qui est avec nous quand le soleil luit au-dessus de nos têtes, mais c'est aussi ce Dieu qui est avec nous quand tout fait sombre au-dessus de nous. C'est ce Dieu qui est avec nous quand nous sommes pleins d'assurance, c'est ce même qui est là quand nous sommes aussi remplis de doutes et de questionnements. Ce Dieu ne change pas. Il est le Dieu du beau temps, il est aussi le Dieu du mauvais temps. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir que sa présence est là, avec nous. C'est pour cette raison que nous allons prier pour lui dire merci. Merci pour son serviteur, pour le témoignage qu'il nous a laissé. Parce que c'est vrai que nous pleurons aujourd'hui, mais dans le ciel, je vous rassure, c'est une joie. Amen. C'est la joie, c'est la fête, parce que je l'ai toujours dit, la mort d'un enfant de Dieu n'est jamais une perte pour le Seigneur. Jamais. Au contraire, c'est une perte pour le diable. Mais la mort d'un païen, d'un inconverti, est une perte pour Dieu. Parce que cette âme s'en va à la destruction. Mais une âme, voilà pourquoi dans les psaumes il est écrit, la mort de ceux qui l'aiment est agréable aux yeux de Dieu. Dieu aime la mort de ceux qui l'aiment. Donc aujourd'hui, oui, sur la terre nous pleurons, mais au ciel, Dieu se réjouit parce que son serviteur l'a servi fidèlement. Et je pense que notre frère Théo a entendu ces paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et si nous aussi nous restons fidèles, nous servons le Seigneur en toute fidélité, nous aurons aussi ce privilège d'entendre ces paroles. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Prions. Père tendre, Père de grâce, Père miséricordieux, nous venons à toi, Seigneur, avec cœur brisé, en tant qu'humain, Seigneur, pour te dire notre reconnaissance. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour l'amour que tu avais mis dans son cœur. Merci pour le respect et l'obéissance, Seigneur, à tout ce qui était tout autour de lui. Éternel notre Dieu, en ce moment, nous aussi, nous sommes en train de pleurer sa disparition. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses aussi mettre dans notre cœur cet amour. Amen. Oui, comme le témoignage que je viens d'entendre, Papa Théo, même si ce n'était pas son problème, mais bien qu'il est là, il agit. Oh Seigneur notre Dieu, donne-nous cet amour. Cet amour qui s'approche de l'autre. Cet amour, Seigneur, qui n'exclut pas, qui n'ignore pas, qui n'écarte pas, mais au contraire, qui veut l'unité. Oh Seigneur, merci. Nous voulons, éternel notre Dieu, te prier pour la famille. Seigneur, plus précisément pour les enfants. Que ta consolation, Seigneur, habite leur cœur et leur pensée. Toi seul sais, Seigneur, ce qui se passe dans leur
cœur. Toi seul sais, Seigneur, ce qui se passe dans leurs pensées. Mais heureusement que tu connaissais déjà ce jour. Et ta parole dit, tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Amen. Et lorsque la tentation viendra, tu donneras les forces qu'il faut pour que nous puissions surmonter ces épreuves. Ô Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, que cette épreuve puisse, Seigneur, que les enfants puissent passer cette épreuve avec toi. Bénis la famille, Seigneur, le frère, la soeur, les cousins, les neveux. Seigneur notre Dieu, donne-leur ta paix et ta consolation. Et aussi ton église, les amis et les connaissances, Seigneur. Papa, nous voulons que ton Esprit Saint agisse en ce moment. Nous voulons, Seigneur, que le ciel s'ouvre et que tes anges, comme nous venons de l'entendre dans le ciel, oui, sur terre, nous avons cette conviction que Papa Théo est promu à la gloire céleste. Et je peux le confirmer, éternel mon Dieu, tout le temps que j'étais avec lui, Seigneur, je peux le dire, éternel mon Dieu, que ton fils, ton serviteur, oui, il a préparé son avenir. Que ton nom seul soit glorifié et que ton nom seul, Seigneur, soit exalté. Merci pour la vie de ton serviteur et merci aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont venues par cet amour, Seigneur. Oui, bénis-nous. Que ton nom soit béni. Reste avec le major qui aura la direction de tout. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses dans la chair parce que nous savons que seul toi, c'est toi qui es le chef de l'église et c'est toi qui diriges toutes choses. Seigneur, agis et prends la paternité de toutes choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté dans le nom de Dieu. Et que ta présence, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. Une sœur a reçu une révélation hier soir. La révélation, c'est le frère Théo qui lui est apparu. Le frère Théo lui a dit, il a posé la question, pourquoi pleurez-vous? Je ne veux pas que vous puissiez pleurer, parce que mon départ doit être célébré. Amen. Je veux que vous puissiez vous réjouir. Amen. Je veux que vous puissiez chanter la gloire de Dieu, parce que je sais en qui j'avais cru Amen. et qui j'ai servi. C'est pour ça que je veux que nous allons chanter tous le refrain. Joie, 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 c'est la joie qui règne dans l'armée du salut. Juste le refrain. Je veux vraiment vous entendre chanter ce refrain avec pleine conviction. Parce que même si nous pleurons, et notre joie elle est profonde, car le ciel est ouvert. La pompe. Hein? Joie, c'est la joie. Dans la mer du salut, jolie dans la mer, dans la mer du salut. Alléluia. Amen. Oui. Je vais lire ces paroles qui justifient notre joie en ces instants. Ces paroles sont dans Romains 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. Il est écrit ceci. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a même pas refusé son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne.
car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La souffrance, l'angoisse, la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la mort. Chers frères et sœurs, rien ne peut vous séparer de l'amour, même pas la mort. C'est pas parce que notre frère est parti que Dieu ne nous aime pas. L'amour de Dieu pour nous est éternel. Non, mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici ces paroles qui nous rassurent, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pouvons traverser des moments difficiles, mais il n'y a aucune chose sur la terre qui peut nous séparer de l'amour. Amen. Dieu nous aime quand tout va bien et quand tout va mal. Dieu est là. La pauvreté ne peut pas nous séparer de Dieu. Les richesses ne peuvent pas nous séparer de Dieu. L'épée, la persécution, la haine des autres ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est inébranlable. Que le Seigneur soit glorifié pour son amour. Je vais demander à celui qui a la grosse caisse de me suivre. Et je vais procéder maintenant à la petite cérémonie. Dieu notre Père éternel a appelé notre frère Manouéo Théo à la demeure préparée pour lui au ciel. Et nous remettons maintenant son corps à la tombe. La terre retourne à la terre. La poussière à la poussière. Dans l'assurance de la résurrection à la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce corps est remis en terre, mais au jour de la résurrection, il revit. Mais ce ne sera pas le même corps. La Bible nous déclare qu'à la résurrection, nous aurons un corps glorieux, un corps immortel. Un corps qui n'aura plus à subir les limitations que nous avons aujourd'hui. Un corps qui vivra éternellement. Il n'y aura plus ni vieillesse, ni maladie, ni douleur, ni souffrance. Je vous invite maintenant à prier pour demander au Seigneur sa consolation sur nous. Parce que nous n'allons pas prier pour le frère Théo. Il est déjà auprès de son Père, auprès de son Dieu. Nous n'avons rien d'autre à demander que notre consolation et surtout que Dieu nous aide à lui rester fidèles. Prions. Merci Seigneur notre Dieu parce qu'il t'a plu de nous avoir donné notre frère Théo. Tu nous l'as donné. Il a été avec nous. Il a servi avec nous. Il a aidé tant de personnes. Il a sémé l'amour, la joie, la paix autour de lui. Il a donné le meilleur de lui-même pour révéler aux autres que tu es bon, que tu es grand, que tu es un Dieu merveilleux. Et maintenant, Seigneur, il t'a plu de nous le reprendre. Et nous te disons, sois béni, Seigneur. Toi qui as donné et toi qui as ôté, sois béni. Et nous savons que ce vide que notre frère laisse, toi tu vas le combler. Nous ne savons pas comment, mais nous savons que tu vas le combler. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Oui, Seigneur, je prie en ces instants que tu puisses pourvoir pour les enfants qui peut-être se posent la question,
Mais papa est parti. Que ferons-nous maintenant? Seigneur, pourvois à ce vide. Remplis la famille de ta présence pour que le vide laissé par Papa Théo ne soit pas une occasion de chute pour les enfants et pour les membres de la famille, mais qu'ils suivent l'exemple qu'il a laissé. Et que chacun de nous qui a côtoyé notre frère, que nous puissions aussi suivre son exemple. Seigneur, aide-nous à te rester fidèles. Le monde s'acharne sur nous. Le monde va mal. Nous sommes pressés de tous côtés, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans notre société, dans nos quartiers. Les lois de l'État parfois se dressent contre notre foi. Mais aide-nous, Seigneur, à ne pas abandonner la foi. Aide-nous à te saisir et à continuer à garder la foi jusqu'au jour où tu nous feras entrer dans ta gloire. Seigneur, je prie pour ta consolation dans les cœurs des 5 enfants que notre frère a laissés. Je prie pour ta consolation dans les cœurs de ses frères et sœurs. Je te prie pour la consolation dans les cœurs des cousins, cousines, neveux, nièces et petits-enfants. Dans les cœurs de tous les membres de la communauté salutiste de Boulogne-Billancourt, mais aussi de Ndjili-2. Merci Seigneur, parce que partout ton serviteur a laissé un témoignage d'un serviteur fidèle, d'un soldat de Jésus-Christ. Merci de l'avoir reçu dans ta maison. Merci de l'avoir accueilli dans tes bras d'amour. Et maintenant, Seigneur, console toute la famille et pour. Que Dieu nous garde plein de foi et qu'il remplisse nos cœurs de sa paix. Amen. Amen. Que Dieu veille sur nos vies et nous donne la force de pouvoir le suivre jusqu'au jour de notre mort. Amen. Amen. Et que chacun ici soit rempli de l'assurance de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons demander à la fanfare de jouer peut-être Benjamin tout seul si c'est possible. Bien quel repos, voilà, quel repos céleste, et nous allons pouvoir laisser la place aux agents des services funèbres pour l'inhumation.
Les soldats de la Méditerranée, papa, c'est pour nous. C'est pour les petits. C'est pas que tu voulais. Papa nous avait laissé une grande richesse. Cette richesse, c'est la foi qu'on appelle la Bible. Donc avec la volonté de Dieu et la grâce de Dieu, je vais rester avec tous ces enfants. Vraiment, Théo, tu dois même tisser. Mes conseils, je ne laisserai jamais ces conseils, ça va surmonter jusqu'aux enfants et jusqu'à la famille. Tous au quartier neuf, ils sont rassemblés, Théo, mon frère. Théo, vraiment, va à la paix du Seigneur, c'est ton âme. Je repose en paix. Au nom de va à la paix du Seigneur, Théo. Dieu nous donnera la force pour faire des enfants. Comme en la salle où il y aura ce sein de consolation. Notre Père,
et délivre-les du malin, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Au clair. Alors, je viens de discuter, Il y a trop de monde. ouvriers qui travaillent ici. Si on a fini, on doit dégager cet endroit pour continuer de la porte. Ils ne peuvent pas le faire tant que nous sommes. Donc, les enfants, les membres de la famille vont pouvoir jeter leurs fleurs, mais les bouquets de fleurs, ils vont s'en occuper. Dès qu'ils auront fini, ils pourront poser les bouquets de fleurs sur leur marque. Donc, les bouquets de fleurs, les enfants, les membres de la famille, les fleurs, les légumes, et tous les restes vont déjà sortir. Pour libérer l'espace, pour des raisons de sécurité, Alléluia. Babi